Les djinns, créatures mystérieuses. Peut-on avoir des contacts avec elles? Combien sont-ils? Quel est leur véritable but sur Terre? Est-ce simplement nous effrayer? Ou alors une civilisation complètement disparue? Nous allons le découvrir ensemble lors de cette vidéo. Pour commencer, je souhaiterais d'abord vous parler de la première fois où j'ai entendu parler d'eux. C'était un soir chez mon oncle, où mon cousin plus âgé que moi eut la bonne idée de me raconter une histoire. Vous l'aurez deviné, ce n'est pas n'importe quelle histoire. C'est une histoire très sérieuse, dans le sens où elle n'avait aucune logique, et c'était à moi de me construire cette logique. N'est-ce pas effrayant pour un enfant de 8 ans? Trêve de bavardage les amis, je vais vous raconter cette histoire. C'était en 1995 en Algérie. Mon oncle Farid, âgé d'à peine 13 ans, dut sortir le soir du ramadan. Il partit chercher de la viande pour sa mère, cependant il faisait nuit. Personne ne traînait dans les rues à cette heure-ci. C'était un village très petit où tout le monde se connaissait. Farid adorait les animaux, plus particulièrement les chats, et le village en était rempli. Donc pas anormal pour lui d'en croiser quelques-uns sur la route. Sauf que cette fois, il croisa un chat noir, avec un regard très particulier. Ses yeux étaient comme ceux d'un lapin mort, une sorte de boule de graisse très visqueuse. Mais Farid, de son amour pour les chats, ne fit pas attention, et partit voir le chat, qui semblait lui vouloir quelque chose. Et d'un coup, le chat se mit à s'en aller. Il semblait aller vers le chemin où se situe la boucherie. Petite parenthèse, ceci n'est en aucun cas une fiction. C'est là qu'est le problème. Donc mon oncle poursuivit le chat, d'un air très curieux. N'oublions pas que c'était un enfant, et donc encore innocent. Au bout de quelques centaines de mètres, il aperçut le chat rentrer dans une boutique. Un peu comme on croise partout, assez limite niveau hygiène, mal éclairé, avec une odeur d'épices des plus fortes. Vous savez cette sensation qu'on a lorsqu'on a déjà vécu ce moment-là quelque part. Le chat, lui, disparut en entrant dans une pièce. Il faisait très sombre, et l'odeur pisse commence à ressembler à celle du lait caillé. À 13 ans, je ne pense qu'il n'a jamais senti l'odeur d'un cadavre. Avant d'entrer dans la pièce sombre, il entendit l'épicier l'appeler. Il ne parlait pas, à peine quelques mots. Pas étonnant, car dans certains villages, certaines personnes ayant vécu des chocs psychologiques lourds ont perdu la parole. Il avait l'habitude, mon oncle, de rencontrer des personnes de ce type. Donc il demanda de la viande et quelques épices pour sa mère. Comme si le chat, qui venait de disparaître, ne lui portait plus aucun intérêt. Cependant, il remarqua l'hygiène déplorable de l'épicier. Ses mains, elles étaient noires comme du charbon. Ses yeux étaient semblables à ceux du chat. Soudain, un mouvement de panique le prit. Il tomba, se précipita vers la sortie. L'épicier, lui, resta inerte, comme si personne n'était rentré. Mon oncle courut de toutes ses forces, chez lui en pleurs. Il expliqua ce qui s'était passé à sa mère, mais elle n'était pas inquiète. Un peu comme si cela arrivait souvent ici. Le soir même, il n'eut pas de viande à manger, et heureusement d'ailleurs. Il ne ferma pas les yeux de la nuit, repoussa son propre chat qui lui voulait seulement quelques caresses. Et rien à faire, impossible de l'approcher. Le lendemain, il partit à l'endroit où il s'était rendu la veille, mais rien d'ouvert, tout fermé, avec une barrière en métal. Et encore cette odeur qui se dégage, nauséabonde. En rentrant, il aperçut une personne âgée et lui demanda donc des nouvelles de cette boutique, en lui expliquant qu'hier, il s'y était rendu pour acheter de la viande et des épices. Le vieux, d'un air agacé et choqué, lui dit « Mais mon petit, ça fait 20 ans qu'elle est fermée cette boutique !» Mon oncle était sous le choc. Les amis, c'est terminé pour l'épisode 1. On se retrouve bientôt pour l'épisode 2. L'histoire des djinns du début jusqu'à Iblis, c'est-à-dire la fin.